Boker Tov de Los Angeles, nous sommes le dimanche 13 septembre 2020. Allez, c'est parti pour un véritable périple. Rosh Hashanah 5781, première étape, test du Covid, sachant qu'il faut montrer un test négatif pour pouvoir embarquer. Je m'apprête à rouler vers Union Station, downtown Los Angeles, centre de test. C'est un dimanche matin un peu bizarre, le ciel est jaune depuis quelques jours suite aux incendies qui ravagent la Californie. Regardez ces images de San Francisco tournées hier soir, sans filtre. San Francisco est orange. Un journaliste du San Francisco Chronicle a écrit ce matin « Je pense qu'il y a un message dans tout cela. Il se passe quelque chose et personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Peut-être avons-nous franchi une sorte de frontière invisible et déclenché des forces naturelles que l'on ne comprend pas. Mais c'est le 21e siècle et nous comprenons tout. Et c'est la Silicon Valley, écrit-il, le centre de la high-tech. N'avons-nous pas inventé le smartphone? N'avons-nous pas inventé Twitter? N'avons-nous pas inventé le futur? Je trouve ça très révélateur de l'illusion dans laquelle nous pourrions vivre. La réalité pour moi ce matin, c'est que je suis à quelques jours de Rosh Hashanah et que je suis très précisément à 13 965 km de Ouman. C'est pas moi qui le dis, c'est Waze. Et au-delà d'une certaine distance, Waze te plante. En plus, cette distance, c'est celle, si on s'y rend directement, pour ma part, les vols trouvés vont me faire passer par Dallas, Paris, Francfort, Kiev et enfin Ouman, où est enterré Rabbi Nachman de Breslev. Les frontières d'Ukraine sont fermées au moment où je pars et où je vous parle, mais on veut y croire. C'est un peu comme si tu es devant la mer Rouge et que tu te demandes si elle va s'ouvrir. Voilà, plusieurs heures d'escale. J'ai vécu 5 ans à Dallas quand j'étais jeune. Je suis allé à l'université ici et je vais profiter de cette escale pour rendre visite à quelqu'un de très spécial. Voilà les amis, je suis dans le taxi. Il y a plus de 20 ans, je vivais ici à Dallas dans une maison au rez-de-chaussée. J'avais aménagé les bureaux de ma première entreprise et un jour j'ai rendez-vous avec un client américain, businessman, costume, cravate. Une vingtaine d'années de plus que moi, un look un peu à la Joe Biden en plus bronzé, Mr. Bill Major. Et en même temps, à la cuisine au-dessus des bureaux, il y a mon ex-belle-mère qui était venue nous rendre visite de France. Et elle est là, elle prépare un plat typique et unique tunisien, la mloukhia. Et à un moment, l'odeur forte de la mloukhia, elle atteint les bureaux, elle commence à descendre comme ça. J'imaginais comme un nuage invisible s'abattre sur Monsieur Major et moi. Je ne savais plus où mettre, c'est une odeur très particulière. Et Monsieur Major commence à renifler et finit par me dire « It smells mloukhia », ça sent la mloukhia. Et moi je lui dis « How do you know mloukhia » comment vous connaissez la mloukhia? Très très surpris. Et là il m'a répondu en français avec un accent tunisien à couper au couteau, j'oublierai jamais. Je m'appelle Bill Major, mais je suis né William Nejar. Anyway, it's Najar and Najar. Et il est devenu depuis ce jour comme une seconde famille avec sa femme Sue ici au Texas. La preuve, j'ai seulement quelques heures d'escale ici à Dallas et je trace pour aller lui souhaiter de bonnes fêtes. The crew will now be coming around to do a final cabin check. Tout d'abord, bouclons ses ceintures. Insérez l'attache. Apparemment, il y a un petit imprévu. On devrait atterrir à New York en urgence. Mesdames et messieurs, comme le commandant vient d'annoncer, nous avons entamé l'approche de New York. Nous nous poserons dans environ une demi-heure. Once again, I apologize for the inconvenience. Il y a un problème mécanique mineur et on va atterrir à New York pour s'agir d'appareils, d'avions. No, you can't, actually. Et ça, c'est le problème mineur qu'ils n'ont pas voulu nous dire. La moitié du pare-brise du cockpit est risqué d'exploser.
sûr, mais notre proche atterrissage, veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Voilà les amis, je suis à l'enregistrement, c'est la dernière étape la plus délicate, le départ à Kiev via Francfort. Les frontières d'Ukraine sont toujours fermées. Certains ont loué des bateaux pour arriver par la mer. אנחנו מפליגים לגבול אודסה, רוצים להגיע לרבנו. D'autres sont là depuis bien avant la fermeture des frontières. Et aussi ceux qui se sont métamorphosés pour ne montrer aucun signe religieux. Même le contenu des portables est vérifié à la douane d'Ukraine. On a vraiment conscience qu'il faut un miracle pour passer, mais vous avez compris que celui qui ne croit pas au miracle, il ne vient pas jusqu'ici. Et puis très sincèrement, quelle que soit l'issue, je n'aurais pas le regret de ne pas avoir essayé. Nous, il y a marqué que jusqu'au 28 septembre, c'était fermé, juste pour les résidents. C'est pas possible pour vous le départ. En quoi c'est un souci pour vous qu'on aille à Francfort? Non, mais j'ai compris, mais qu'on aille à Francfort. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous laisser partir à Francfort, parce que nous, c'est... Mais dans le pire des cas, à Francfort, ils nous laissent embarquer pour Kiev. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça. Mais en fait, pour l'Ukraine, nous, ce qu'ils nous demandent, c'est la nationalité. Ils sont pas du... Enfin, de toute façon, moi, je dis pas l'Ukraine. On est vraiment désolés, mais c'est même pas nous qui décidons, c'est les pays qui... Vous avez une information concernant l'Ukraine. Il précise bien que par rapport à la pandémie, depuis le 28 jusqu'au 28 septembre, uniquement les passagers qui sont les conjoints, parents, enfants, les études et un statut de réfugié, employé de mission diplomatique, ce sont les seuls qui sont autorisés. Les amis, j'aurais préféré vous souhaiter de bonnes fêtes d'Oman plutôt que d'un aéroport. Du fond du cœur, Chag Sameach, une excellente année, une année de santé, une année d'abondance, une année de protection, une année de paix dans nos maisons, dans notre environnement professionnel. Et surtout une année de joie, que vous soyez exposés aux bonnes paroles qui vous feront grandir. Le Mashiach est à nos portes. En attendant sa venue imminente, provoquons la venue de notre propre Mashiach, celui qui est en nous. Faisons briller encore davantage notre étincelle divine. Et si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous étiez quelque part intrigué. Comment un homme qui, mes proches vous le diront, a respecté strictement toutes les mesures sanitaires depuis le premier jour de cette crise, a pu traverser la planète pour tenter d'aller à Ouman alors que la logique, les frontières fermées, le Covid, tout s'y opposait. Parce que Rabbi Nachman est au-dessus de la logique et qui nous a fait une promesse. Alors vous voulez en savoir plus? Écoutez les cours de Rav Besançon, de Rav Ifra, de Nathan Usan, d'Aaron Chetrit, d'Eliaou Aviv, d'Avraham Meir Levi, de Menachem Sakoun et de beaucoup d'autres. Téléchargez l'app Breslev Radio sur votre téléphone, c'est gratuit et ça fait du bien. Et puis restons en contact au moins une fois par semaine sur WhatsApp. Shana Tova et merci à ma femme. Le mérite de ce voyage et des précédents, c'est le tien. Le mot de la fin, je le laisse au Rav Ifra qui m'a dit ces belles paroles qui s'adressent à tous ceux qui, cette année, ont tenté. Monsieur Peretz, shalom, bracha. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, vous êtes venus, vous avez fait les voyages, c'est ça le principal. Rabbeinu dit l'Insoa la Tzadik, c'est ça le principal. Rosh Hashanah, vous l'avez fait, vous avez voyagé chez le Tzadik et vous avez tous les tikkunim, Bezat Hashem. Maintenant, ça ne s'est pas concrétisé jusqu'à Ouman lui-même, mais Baruch Hashem, vous avez fait l'Europe et vous avez fait même beaucoup plus que ce qu'on a fait les autres années en venant à Ouman, tranquillement et détendu et tout. Là, c'est chaque pas, il vaut un pesant d'or.